Le 17 février 2025, le FC Barcelone accueillait le Rayo Vallecano au stade olympique de Montjuïc, une rencontre cruciale pour la course au titre en La Liga. Avant ce match, le Barça se trouvait derrière le Real Madrid en tête du classement, mais avec une meilleure différence de but, tandis que le Rayo occupait une position respectable en milieu de tableau. L'enjeu était de taille pour les deux équipes, le Barça souhaitant reprendre la place de leader et le Rayo cherchant à poursuivre sa série positive. Si vous êtes nouveau, merci de vous abonner. Composition et choix tactiques. FC Barcelone. L'entraîneur Hansi Flick a opté pour un schéma classique en 4-3-3. Une décision notable a été la mise sur le banc de Jules Koundé, en raison de son retard à la causerie d'avant-match, remplacé par Hector Ford au poste de latéral droit. La composition était la suivante: gardien, Wojciech Szczęsny. Défenseur, Hector Ford, Íñigo Martínez, Cubarsí, Alejandro Balde. Milieu de terrain, Frenkie de Jong, Gavi, Pedri. Attaquant, Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Rafinha. Rayo Vallecano. Sous la direction d'Íñigo Pérez, le Rayo a aligné un 4-2-3 inflexible, mettant l'accent sur une défense compacte et des transitions rapides. La formation comprenait, gardien, Dimitrievski. Défenseur, Ivan Baliou, Abdulmumin, Florian Lejeune, Alfonso Espino. Milieu de terrain, Oscar Valentin, Unai Lopez, Izzy Palazón, José Ángel Pozo, Álvaro Garcia. Attaquant, Raúl de Tomás. Déroulement de la première période. Début de match, pressing intense du Rayo. Dès le coup d'envoi, le Rayo Vallecano a surpris le FC Barcelone par un pressing haut et agressif, perturbant la construction habituelle du jeu catalan. Les milieux de terrain du Rayo, notamment Oscar Valentin et Unai Lopez, ont exercé une pression constante sur Frenkie de Jong et Gavi, limitant leurs options de passe. Cette stratégie a failli porter ses fruits dès la 7e minute, lorsque Raúl de Tomás a intercepté une passe hasardeuse de Cubarsí. Heureusement pour le Barça, Wojciech Szczęsny est resté vigilant et a arrêté la tentative de l'attaquant. Réaction du FC Barcelone: maîtrise progressive du jeu. Après ce début difficile, le FC Barcelone a progressivement repris le contrôle du ballon. Les latéraux, Hector Ford et Alejandro Balde, ont commencé à monter davantage, offrant des solutions sur les ailes et étirant la défense du Rayo. Lamine Yamal, sur le flanc droit, a montré sa vivacité en éliminant son vis-à-vis à plusieurs reprises, bien que ses centres n'aient pas trouvé preneur. À la 15e minute, une combinaison rapide entre Pedri et Gavi a abouti à une frappe de ce dernier depuis l'entrée de la surface, mais Dimitrievski a réalisé une parade solide. Controverse arbitrale et tension croissante. Le match a été marqué par plusieurs décisions arbitrales controversées. À la 25e minute, le Rayo a réclamé un pénalty pour un plaquage sur Pathé 6 de Cubarsí dans la surface, mais l'arbitre n'a même pas consulté la VAR. La tension est montée d'un cran à la 28e minute lorsque, sur un corner en faveur du Barça, Pathé 6 a été sanctionné pour une faute sur Íñigo Martínez dans la surface. Après une vérification du VAR, l'arbitre a accordé un pénalty au FC Barcelone. Robert Lewandowski s'est avancé et a transformé le pénalty avec sang-froid, plaçant le ballon hors de portée de Dimitrievski. Les joueurs du Rayo ont vivement protesté, estimant que la faute était légère. Leur frustration a été exacerbée lorsque, quelques minutes plus tard, un but de Raúl de Tomás a été annulé pour un hors-jeu marginal, confirmé par le VAR. Fin de première mi-temps, domination légère du Barça. Après l'ouverture du score, le FC Barcelone a cherché à contrôler le tempo du match en multipliant les passes au milieu de terrain. Cependant, le Rayo est resté dangereux en contre-attaque. À la 40e minute, Álvaro Garcia a débordé sur le côté gauche et a centré en retrait pour Izzy Palazón, dont la frappe puissante a été brillamment détournée par Szczęsny.
La deuxième période a été presque une copie conforme de la première période. Ça part de tous les sens. Les équipes ont appuyé le Rayo pour revenir à score tandis que le Barça veut aggraver le score pour maintenir son avance. Si vous n'êtes pas abonné, like et partagez pour soutenir la chaîne. Le Barça a tenu bon et a failli se faire égaliser sur en fin de rencontre, mais dernier rempart des Catalans était intraitable. Mais ce qui a retenu aussi l'attention de cette match reste encore une de plus l'arbitrage. Aujourd'hui la Liga se ridiculise semaine après semaine. Au moins 2 pénaltys non sifflés pour le Rayo Vallecano en première période sur le jeune Mumin retenu par Hector. Le jeune défenseur Pau Garcia Cubarsi a lui aussi retenu Patessis jusqu'à le mettre sur le sol. Mais ce qui est plus étonnant, l'homme au sifflet a jugé nécessaire de ne pas consulter la VAR. Le Barça sort vainqueur dans ces matchs à piège de très peu, mais ils peuvent dire merci à l'arbitre. Merci. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, likez et partagez pour soutenir la chaîne.